La probabilité qu'il soit érodé par un serviteur de Jin a considérablement augmenté, ce qui m'a laissé stupéfait car ce changement semblait un peu extrême. Mais des deux auxquels je devais prêter attention, le premier était Jaden. Dans la même équipe, son personnage intimidait les faibles et méprisait tout le monde, mais la fenêtre indiquait que son potentiel de croissance avait augmenté, me laissant perplexe quant à ce que cela représentait. Lors de la fusion temporaire des adolescents, les deux chefs d'équipe ont présenté leurs membres, mais Yona a mal prononcé mon nom. Jaden semblait normal pour le moment, mais la personne clé était l'équipe 3. Sven, un étudiant étranger, s'est inscrit au cube. Comme beaucoup d'étudiants, Sven admirait l'Aïen chinois et aspirait à figurer parmi les meilleurs talents du cube. Cependant, contrairement à son souhait, face aux prodiges plus exceptionnels du cube, il reste un élève moyen. Les échecs répétés le faisaient se sentir inférieur et frustré. Finalement, pour acquérir du pouvoir, Sven vendit son âme à un djinn en échange de force. Cependant, l'alerte Windows vient de me dire que dans ce raid de donjon, Sven pourrait se réveiller prématurément en tant que djinn. Ensuite, nous avons commencé à entrer dans le donjon pour le raid simulé. Je devais rester vigilant, notamment concernant les mouvements de Sven. Dans un tel environnement, toute anomalie pourrait entraîner de graves conséquences. Vous ne pouvez pas baisser votre garde comme ça. Dans le donjon, j'ai vivement arraché la main de Jaden. Voyant cela, Jaden a semblé comprendre, commentant mon mauvais caractère et le fait qu'il n'était pas étonnant que de nombreuses rumeurs circulaient à mon sujet. En entendant cela, j'ai ressenti une montée de colère. Récemment, ma réputation à la Cube Academy avait été très mauvaise, principalement à cause de rumeurs de classe mondiale affirmant que j'utilisais mon statut d'étudiant pour intimider et menacer les autres à l'extérieur, et d'autres rumeurs sur mes indulgences aux plaisirs citadins chaque week-end. Je savais que tout cela était le fait de Shin Jong-hak et de son groupe. Même si j'ai gagné beaucoup de SP à cause de cela, les membres de l'équipe me traitaient probablement comme si j'étais invisible. Probablement pour ces raisons. Pendant que nous attendions l'entrée de l'équipe devant nous, tous les membres de l'équipe semblaient joyeux, sauf moi. Le donjon était aussi vaste que l'instructeur l'avait décrit, et après quelques minutes de marche, tout le monde s'arrêta. En raison de nombreuses bifurcations sur le chemin, Yona et Jaden discutèrent sur place. Jaden voulait à l'origine que leurs équipes soient pointues, sentant qu'Archer devait choisir. Mais j'avais déjà proposé de prendre l'entrée numéro 6, qui déplut à Jaden. De façon inattendue, Yona a décidé de m'écouter et a immédiatement choisi la 6e voie, disant à Jaden, même si Kim Ha-jin n'est peut-être pas grand-chose, ses yeux sont toujours plutôt bons. Cela ne me dérangeait pas. Grâce à elle, j'ai pu enfin entrer dans le fork qui me mènerait à rencontrer l'équipe de Chai-Nyun comme je le souhaitais. Si Sven conclut vraiment un pacte avec un djinn aujourd'hui, Chai-Nyun ne pourra pas à lui seul y résister. Si elle a des ennuis, tous les complots ultérieurs seront plongés dans le chaos. Finalement, Jaden a également accepté d'emprunter la route 6. En cours de route, il s'est doucement moqué de moi parce que j'avais cherché à attirer l'attention, mais je lui ai simplement dit que vous devriez plutôt réfléchir à la façon de gérer les monstres à venir. Dès que j'ai dit cela, tout le monde a été perplexe car il faisait noir devant et on ne pouvait rien voir. À ce moment-là, un autre archer et notre équipe se sont levés et ont tiré une flèche lumineuse vers l'intérieur. Sous l'illumination, un monstre bas de rang intermédiaire, une salamandre, était effectivement en avance. Les étudiants formèrent rapidement une formation de combat. Jaden a demandé si quelqu'un pouvait utiliser des attaques d'attribut eau, puisque la salamandre était un attribut feu. En entendant ces paroles, je n'ai pas répondu. La magie du stigmate était limitée, et j'ai dû le conserver pour le moment le plus critique. Voyant que personne dans l'équipe ne possédait la magie de l'attribut eau, Yuona proposa un assaut frontal direct. Elle a pris l'initiative contre le monstre, et juste au moment où la salamandre essayait de cracher du feu, elle fut rapidement attachée par son fouet autour de la bouche. Les guerriers dans les rangs étudiants ont enchaîné avec des attaques et avec la coopération de tous. Le monstre fut tué en quelques secondes. Le pouvoir de Yona augmentait en effet rapidement, et les éclairs émanant de son fouet indiquaient qu'elle était au bord de l'illumination. Nous avons continué, et à mesure que nous nous rapprochions, je pouvais sentir l'atmosphère qui devenait de plus en plus inquiétante et tendue. Je devais rester vigilant, surtout à l'approche de la route menant à l'équipe de Chai-Nyun, où toute anomalie pouvait avoir de lourdes conséquences. J'ai soudainement poussé Yona sur le côté, réussissant à l'empêcher de se blesser.
un piège a été activé. Ignorant la situation, Yona m'a froidement dit de lâcher prise. Sentant son intention de tuer, je reculai rapidement. Yona était sur le point de s'occuper de moi. D'autres membres de l'équipe ont remarqué une flèche qui avait traversé le mur. C'était pour ça que j'avais poussé Yona. De plus, lorsque je suis tombé, j'ai vu une nouvelle alerte. C'était une flèche remplie de neurotoxines, comparée à la chance de Yona. Troisième équipe, Sven n'a pas eu cette chance, car il a été accidentellement touché par la flèche empoisonnée transportant Sven. Chai-Nian était perplexe. Au milieu de la bataille, une flèche leur était soudainement tombée dessus, ce qui ne pouvait pas faire partie de l'entraînement. De plus, Chai-Nian remarqua que même si c'était censé être un donjon d'entraînement, les monstres à l'intérieur étaient anormalement puissants. Entre-temps, mon équipe a continué à se battre contre les monstres. Après la salamandre, il y avait de nombreuses flammes de cacahuètes, mais avec les efforts combinés de tous, les monstres de niveau inférieur ne représentaient aucune menace. Nous avons rapidement dégagé la zone avec un seul piège à flèches empoisonné en cours de route. Alors que tout le monde était prêt à foncer, une chaleur intense s'est soudainement élevée derrière nous, me surprenant par sa menace mortelle. En me retournant, j'ai vu que la salamandre que nous avions vaincue plus tôt était réanimée, et c'était sur le point de déclencher une tempête de feu. Avant que les autres puissent réagir, l'attaque de Salamandra était déjà lancée. Cependant, l'ayant ressenti plus tôt, j'ai immédiatement agi, canalisant toute ma volonté à travers le stigmate. Le pouvoir du stigmate a rapidement convergé, et j'ai transformé la magie en une barrière d'eau devant nous. Les flammes se sont écrasées sur la barrière avec une grande force, mais la barrière tint bon, protégeant Yona et les autres. Le monstre, déjà proche de la mort, n'avait plus que peu de magie pour alimenter les flammes, et une fois le feu éteint, la salamandre est vraiment morte. Cette fois, une puissance aussi formidable a mis Azuki et d'autres dans un état de choc. L'équipe a deviné que la salamandre n'était certainement pas une simple poupée monstre, ressentant la chaleur intense même sans être touchée par les flammes. Juste au moment où je pensais que tout était fini, Jaden a éclaté de colère, cria-t-il, me demandant pourquoi je ne m'étais pas avancé plus tôt alors que je cherchais quelqu'un avec des attributs d'eau. Même lui expliquer que c'était dû à mon équipement ne l'a pas convaincu. Heureusement, Yona est intervenu pour mettre fin à notre dispute. Puis quelqu'un a demandé pourquoi il y avait de vrais monstres ici, et Yona a émis l'hypothèse que c'était l'environnement de donjon idéal où de vrais monstres pourraient effectivement évoluer. Elle a ensuite fait signe à tout le monde de continuer à avancer, mais ses soupçons se sont accrus alors que je venais de prétendre que c'était l'effet de l'équipement. Après tout, je ne pouvais même pas me permettre un aigle du désert. Alors comment pourrais-je me permettre d'acheter un équipement magique? Pourtant, à part Kim Soo-ho et Shin Jong-hak, aucun nouvel étudiant ne pouvait imprégner de magie un équipement. Et non seulement je connaissais la faiblesse du tyran des montagnes, mais moi aussi. J'avais aussi la capacité d'imprégner des propriétés magiques. Pourtant, j'ai délibérément caché ma force. Yona ne pouvait s'empêcher de se rappeler ce que Chanayun avait dit. Je me demande si Kim Ha-jin était vraiment un djinn. Quelque temps plus tard, l'équipe de Chai-Nian avait déjà trouvé un endroit pour se reposer. Mais un monstre intermédiaire de niveau 5, le golem magmatique, se rapprochait progressivement. L'ennemi pourrait bien être le boss du donjon, et la difficulté semblait insurmontable pour l'équipe 3. Comme Sven avait également un besoin urgent de soins, il semblait impossible de vaincre ce type de monstre. Malgré la réticence de chacun à abandonner les siens, Sven se sentait très coupable, se reprochant d'avoir été touché par négligence par la flèche empoisonnée. Depuis son arrivée au cube, Sven n'a jamais eu une journée fluide, ce qui lui cause un grand bouleversement intérieur. À ce moment, un murmure séduisant résonna dans l'esprit de Sven, lui promettant un pouvoir inégalé s'il concluait un accord avec lui. C'était exactement ce dont Sven rêvait. Il ne voulait pas continuer à être inutile, surtout pas devant Chanyun. Ainsi, de manière incontrôlable, Sven accepta le pacte avec le djinn. La seconde suivante, il a crié de douleur, provoquant la panique de ses coéquipiers. Ne comprenant pas ce qui arrivait à Sven, voyant leur incapacité à contrôler le frénétique Sven, Chanyun a demandé aux autres membres de l'équipe de se dépêcher, mais ils étaient trop terrifiés par le monstre pour bouger. Après avoir cherché pendant un moment, le golem magmatique a finalement localisé sa proie, provoquant la dispersion et la panique de tout le monde. L'attaque des golems magmatiques éclata instantanément. Heureusement, Chin-Yun et son équipe ont réagi assez rapidement pour échapper à la calamité. Cependant, en raison de la large portée d'attaque du monstre, 2 étudiants ont malheureusement perdu connaissance.
En un instant, l'équipe 3 s'est pour la plupart dispersée. Chan Hyun, portant Sven, tomba sur le côté, tombant au sol. Chan Hyun ne pouvait s'empêcher de tousser. À ce moment, le corps de Sven commença à subir des changements dramatiques, se tordant de manière grotesque alors que le pouvoir du djinn corrodait son corps. Alors qu'elle récupérait, elle se retourna, seulement pour découvrir que le golem de magma l'avait ciblée. Le monstre devant elle n'avait rien à voir avec les poupées monstres décrites par l'instructeur. Shin-yeon réalisa que c'était un vrai monstre. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait mourir lors d'un exercice d'entraînement. Juste au moment où la lave en fusion du boss monstre était sur le point d'éclater, une balle imprégnée de glace avait frappé avec précision le cou du golem de pierre magmatique. La magie de la glace imprégna le corps du monstre, le gelant temporairement. Shin-yeon fut abasourdi pendant un moment, et derrière le golem de magma, le tireur n'était autre que moi, qui était arrivé juste à temps. Quelques minutes auparavant, notre équipe 8 avait continué son chemin, mais n'avait trouvé aucune issue. Bloqué par un grand mur de pierre, Jaden m'a demandé un peu en colère, « N'as-tu pas dit que la fin de ce chemin mène au boss monstre ?» J'étais aussi perplexe, parce que quand j'ai utilisé mon œil de 1000 km plus tôt, il n'y avait pas de mur, mais j'ai quand même affirmé que le patron était derrière et j'ai suggéré à Jaden d'essayer de briser le mur. Bien que mécontent, Jaden frappa de toutes ses forces le mur pour sortir rapidement. Le résultat était évident. Le fort recul lui engourdit les mains. Même si l'attaque était imprégnée de magie, elle était inefficace, indiquant que le mur était très épais. À ce moment-là, Izuki a soudainement appelé tout le monde. Il s'est avéré qu'il y avait une fissure au sommet du mur, alors j'ai suggéré de le parcourir. Mais le mur mesurait plus de 100 mètres de haut, et Jaden se plaignait que c'était impossible. J'y suis allé en premier pour essayer, car la situation de l'autre côté n'était peut-être pas bonne. Grâce à ma maîtrise du parcours, le mur accidenté était pour moi comme un terrain plat. En un rien de temps, j'étais monté jusqu'à la fissure. Une fois que j'ai rampé, une énorme vibration est soudainement venue de l'espace environnant, rendant Jaden encore plus curieux de savoir ce qui se passait de l'autre côté du mur. De retour au présent, la glace sur le monstre s'évaporait lentement, et cela ne durait que quelques secondes. De façon inattendue, il recommençait déjà à bouger. J'ai rapidement crié à la chinoise, lui disant de ne pas rester là, car le monstre de la douleur m'avait maintenant ciblé. À ce moment-là, 2 attaques interrompirent les actions du monstre de pierre magma, venant de l'équipe récemment dispersée. 3 membres. En voyant arriver ses coéquipières, Shin-yeon s'est finalement ralliée. Elle prit rapidement son arc, a commencé à le dessiner avec puissance et a dit à ses coéquipiers de lui faire gagner du temps. En entendant cela, les autres étudiants se sont battus vaillamment et de manière inattendue. Sven, qui avait été empoisonné, réapparut et réussit même à blesser le magma golem. Avec plusieurs coéquipiers qui s'entraident, le monstre ne pouvait pas interrompre la charge de Chin-yan. Finalement, son coup meurtrier était complètement chargé. Instantanément, Shin-yeon lâcha sa flèche, propulsée par une magie puissante, frappant directement le cœur du golem magmatique. Le monstre a crié, puis son corps commença à se fissurer et finalement se transforma en un tas de roches, complètement mort. Les étudiants ne pouvaient pas croire qu'ils avaient réussi à vaincre un golem de magma. Après la bataille, Shin-yeon lui fit signe de vérifier si quelqu'un était blessé, tandis que Sven la félicitait, disant qu'elle pouvait même vaincre un monstre aussi puissant. Mais j'ai été surpris par son état. Sven ne s'était pas transformé en djinn, mais je savais qu'il avait conclu un pacte avec Won, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne soit exposé. Me voyant assis seul sur le côté, la chaîne s'approcha lentement de moi, l'air très timide, et dit « Peu importe ce qui s'est passé avant, merci de m'avoir sauvé. » J'ai été surpris par cette nouvelle facette de Shin-yeon, et je n'ai même pas réagi au début. En voyant mon expression choquée, Shin-yeon est immédiatement devenue encore plus embarrassée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'excuse auprès de moi. Le jour de son 6e anniversaire, Shin-yeon avait vu sa mère mourir aux mains d'un djinn. C'est alors qu'elle a décidé de devenir une héroïne. C'est ainsi qu'elle a commencé à s'entraîner intensément dès son plus jeune âge. Ces expériences d'enfance ont rendu difficile pour Shin-yeon de nouer des amitiés étroites. Elle ne voulait pas montrer son côté vulnérable aux autres. Par conséquent, il était rare que quiconque entende Shin-yeon lui dire personnellement merci, elle ne le faisait presque jamais. Au lieu de remercier, Shin-yeon s'excusait souvent. C'est le personnage que j'ai écrit pour elle. Pour éviter un moment trop gênant, Shin-yeon a entamé une conversation. Elle voulait savoir si je suis si fort
Pourquoi est-ce que je laisse Shin Jang-hak et son groupe m'intimider? Quand j'ai admis que je ne pouvais effectivement pas les battre, Chen Yi-yeon était perplexe étant donné la puissance impressionnante de l'arme à l'instant. Ensuite, j'ai sorti l'aigle du désert. Il s'agit d'une arme personnelle qui n'est pas comparable aux armes d'entraînement des écoles. En me voyant utiliser une telle arme, Chen Yi-yeon a rapidement vérifié si quelqu'un d'autre l'avait remarqué. Si les autorités scolaires le découvraient, cela entraînerait sûrement une suspension. Je n'étais pas inquiet parce que j'avais appris à cacher les armes derrière mon stigmate. Même si elle était découverte, personne ne pourrait trouver l'arme. Même si j'utilisais une arme spéciale, Chen Yi-yeon me sentait toujours très fort. Puis elle a deviné que je devais avoir le talent pour perfectionner les armes à feu. Voyant que je ne répondais pas, Chin-yan s'éloigna avec un air de « je le savais », disant qu'elle ne parlerait à personne de mon utilisation d'armes personnelles. Mais à mi-chemin, elle s'arrêta brusquement. S'est retournée et a dit « Tu n'as rien d'autre à me dire ?» J'ai compris ce que voulait dire la chaîne Nyon, mais j'ai quand même dit directement que je n'avais rien d'autre. Si je lui présentais mes excuses maintenant, Chen Yi-yeon me pardonnerait sûrement d'avoir insulté son frère. Mais je ne pouvais pas faire ça. Il vaut mieux continuer à être quelqu'un qu'elle n'aime pas à ses côtés. Le moment venu, Chen Yi-yeon se sentira peut-être un peu mieux. Après tout, je dois tuer Chae Jin-yoon. En voyant Chae s'approcher en retour, d'autres étaient curieux de savoir si elle et moi étions proches, ce qui a bouleversé Sven. Peu de temps après, une émission a informé les étudiants d'arrêter l'assaut du donjon et d'évacuer rapidement. Depuis le début de cet exercice, les caméras du donjon fonctionnaient mal et la présence de vrais monstres n'était pas détectée à... Heureusement, il n'y a eu aucune victime. Alors, au lieu d'une enquête approfondie, l'académie a choisi de calmer et d'indemniser les étudiants. En d'autres termes, les djinns et les hauts fonctionnaires de l'académie ont réussi à dissimuler l'incident dans le scénario original. Une enquête complète ne commencerait qu'après la fin du deuxième complot. Je dois me concentrer sur l'état de Svens. Les effets secondaires d'un pacte avec un djinn sont des émotions et une obsession amplifiée. Si Sven continue à avoir des chances d'être seul avec Shan-yoon, il pourrait éclater à cause de ces émotions qui deviennent incontrôlables. Pour éviter tout problème, j'ai décidé d'utiliser mon ordinateur pour surveiller les mouvements de Sven et Chen Yi-yeon. J'ai commencé par vérifier l'historique des discussions de Chen Yi-yeon. Les conversations avec les autres étaient normales, mais j'ai vite trouvé une information utile. Shan-yoon et le club de chasse de Sven prévoient de se rendre dans la province de Ji cette semaine. Dans l'histoire originale, Sven a fait son pacte et est devenu fou furieux pendant ce voyage. J'ai donc décidé de les accompagner cette semaine. Juste au moment où je prenais cette décision, ma montre a reçu un appel inattendu de quelqu'un. Kim So-ho. Il m'a demandé si j'étais libre vendredi et il voulait mon aide pour quelque chose. Avant de traiter ces deux questions, j'avais prévu d'obtenir 2 éléments de premier plan du roman. Le lendemain, je pars directement pour la montagne Gari dans la province de Ji. Considérée comme la Mecque de l'entraînement des artistes en arts martiaux, la montagne Gari attire également les chasseurs de trésors et les aventuriers en raison de ses objets rares, notamment son célèbre ginseng. L'aventurier qui m'a présenté la montagne Gari en fait partie. Même si je lui dis que mon but n'est pas de trouver du ginseng, il reste sceptique. En entrant, j'ai trébuché sur un itinéraire. Mais quand j'ai regardé en arrière, j'ai découvert un ginseng caché sous les racines. Même si cela semblait absurde, compte tenu de ma chance extraordinaire, cela semblait plausible. Alors que j'escaladais la montagne Gari, j'ai mangé les racines de ginseng. Grâce à ma capacité à modifier les paramètres, manger la racine a temporairement augmenté toutes mes statistiques améliorables de 2 points. Cependant, manger une partie du ginseng prématurément était quelque peu un gaspillage, car vendre la totalité du trajet aurait pu facilement effacer ma dette. Mais avec des problèmes plus urgents à accomplir et ayant besoin d'un regain de force, j'ai traversé les falaises abruptes et atteint le donjon caché des morts d'Una dans la montagne Gari. Le monstre boss était un monstre de niveau 1 de rang intermédiaire élevé, le chevalier de la mort. Même si j'avais déjà utilisé le ginseng pour améliorer temporairement mes capacités, je ne pourrais probablement pas résister à un seul coup. Cependant, je n'ai pas peur, car ma cible aujourd'hui n'est pas le boss du donjon, mais les niveaux cachés du donjon. Je n'ai besoin que de m'occuper de quelques morts vivants de bas niveau avec l'effet du bullet time. De nombreux morts vivants ne représentent pas une menace significative pour moi. Après en avoir tué une partie, j'ai utilisé l'œil de 1000 pour vérifier l'itinéraire, puis ce fut un massacre impitoyable.
l'éther d'équipement de type croissance et la graine évangèle. Dans mon roman original, ces deux éléments ont aidé Jin Tomer à devenir un dirigeant de la dépravation. Il n'y a pas d'élément meilleur que l'éther pour m'aider à grandir rapidement en ce moment. Bientôt, j'arrivais devant le niveau caché. Grâce à l'effet de l'œil de 1000 kilomètres, j'ai repéré un arbre géant desséché devant moi, sous lequel la sorcière évangèle était assise seule. Elle est toujours sous sa forme enfantine et ne représente aucune menace. L'apparence d'Evangel est quelque peu inoffensive. Mais je sais que même si je n'agis pas quand les djinns arrivent, le résultat sera le même, puisque la sorcière sous sa forme spirituelle est difficile à tuer avec des armes à feu. J'ai donc utilisé le stigmate pour invoquer une lance de mana d'attribut léger. Avec le renforcement du ginseng, j'avais l'impression d'être devenu un maître comme Yona et d'autres. Alors que la lance frappait la jeune sorcière, j'ai remarqué qu'elle ne s'est pas immédiatement dispersée. Il fallut quelques minutes à la sorcière pour disparaître lentement, se dissipant enfin dans la lumière devant moi. Cependant, cela ne signifie pas que la vie de la sorcière est complètement terminée. La graine restante est l'élément clé qui peut donner naissance à la sorcière du désespoir de l'ange. À côté de la graine se trouve l'équipement fluide de type croissance, l'éthéréum. Après avoir sécurisé les articles, je suis revenu de la même manière que je suis venu. Le soir, j'étais finalement retourné au dortoir après avoir réussi à équiper l'éther. En raison de son effet de propriété, toutes mes capacités améliorables ont augmenté de 0, 6 et cet équipement ne peut pas changer de propriétaire. Un effet dont je suis très satisfait maintenant que j'ai enfin atteint le niveau de base d'un étudiant du cube. Ensuite, je prévois de lister le ginseng restant sur un banquet de violettes, comme je suis encore assez à court de fonds. Le voyage d'aujourd'hui a été en effet fructueux, le plus grand gain étant la semence des évangélistes juste devant moi. Même si la sorcière du désespoir ressemble à une méchante, si je la nourris correctement, elle peut certainement devenir une grande alliée. La méthode pour faire germer la graine est simple. Utilisez simplement une petite quantité de sang frais au lieu de l'eau. Cependant, le tempérament de la sorcière est déterminé par le sang de qui elle est nourrie, je dois donc y réfléchir attentivement. Mais obtenir du sang du groupe protagoniste est trop difficile, donc la germination devra attendre maintenant. Épuisé par la journée, je me suis préparé à dormir, car il risque d'y avoir une dure bataille demain. Le lendemain, les membres du club de chasse se sont rassemblés à la source minérale de la province de Qi et, bien entendu, j'étais parmi eux. Ce club organise un séjour de chasse mensuellement, ciblant les bêtes oiseaux nuisibles. Je suis également quelque peu incertain quant au scénario d'aujourd'hui, principalement parce que je n'ai raconté que la fin générale. Le scénario original impliquait que Shan Yun soit grièvement blessé tandis que Sven meurt à la suite du déchaînement d'un humain démoniaque. Ce scénario a été conçu pour inciter Kim Soo-ho à prêter davantage attention à Chan Yun, alors que de nombreuses personnes commencent à croire que les djinns la ciblent. C'est aussi lorsque Yona se fait kidnapper par un djinn. Cependant, ce type, Sven, n'a encore montré aucun signe de folie furieuse. Il peut même contrôler un peu le pouvoir d'un démon, et je suis presque certain que je ne pourrais pas le battre avec ma force actuelle. Si Sven pouvait mourir de la même façon dans l'original, je n'aurais plus à m'inquiéter. Pendant que je surveillais Sven, Chainyeon a également remarqué que je devais les surveiller, même si auparavant j'avais semblé indifférent. Maintenant, je tourne visiblement autour d'eux. Chin-Yan ne pouvait s'empêcher de se demander si j'avais des sentiments pour elle. En voyant ce, Sven lui rappela soudain d'être prudente, car les disparitions étaient fréquentes ces derniers temps. Mais quand Chin-Ying a dit qu'elle ne pensait pas que j'étais ce genre de personne, le regard de Sven changea instantanément. Peu de temps après le début de l'action de chasse, Sven et Shan Yun ont parié sur celui qui pourrait en attraper le plus, et le gagnant pouvait faire un vœu au perdant. Quand ils se séparèrent pour chasser, Sven a finalement arrêté de cacher ses capacités et a utilisé des pouvoirs démoniaques pour dévorer rapidement les créatures. Peu de temps après, la voix de Chainyeon a repris. Elle portait les trophées d'aujourd'hui, pensant qu'elle en avait un. Mais en voyant la proie derrière Sven, les yeux de Chainyeon s'écarquillèrent, impuissants. Elle a dû honorer le pari, puis a demandé à Sven quel était son souhait. De façon inattendue, il a soudainement avoué ses sentiments à Chin-Yun sans aucune hésitation. Le souhait de Sven était de sortir avec Shan Yun. En regardant depuis l'ombre, je n'ai pas été surpris du tout. Le démon Sven a conclu un pacte avec son seul désir, et ses désirs ont augmenté depuis qu'il est devenu djinn. Quand Sven a avoué ses sentiments, Shai-Nin l'a rejeté de manière décisive.
Elle a expliqué que n'importe qui refuserait les aveux d'une personne qu'il connaît depuis moins d'une semaine. En entendant cela, Sven parut très déçu. Shainin a ajouté qu'elle préfère quelqu'un de plus fort qu'elle, et qu'elle ne pourrait donc jamais accepter les sentiments de Sven. Alors que Shin-Yoon se tournait pour partir, Sven ne pouvait plus se contrôler et attaqua soudainement Shin-Yoon sans méfiance. Après son assaut forcené, Sven pensait avoir réussi. Mais je suis arrivé à temps et j'ai bloqué la plupart des dégâts avec un bouclier éthéré. Au départ, je voulais vérifier l'état de Chan-Yoon, mais le Sven diabolisé était trop rapide pour que je réagisse. En me voyant emmener, Chan-Yoon a tenté de me sauver, mais son arc s'était déjà brisé. Dans un moment de crise, Chan-Yan utilisa ses mains comme une épée, concentrant rapidement la magie entre ses paumes. Avec Sven complètement diabolisé devant, Shin-Yoon a finalement arrêté d'hésiter. Avec son action, une magie puissante couvrait toute la zone. Dans mon roman, il y a parfois des personnages avec un grand potentiel qui ne parviennent pas à réaliser leurs capacités à cause du choix des mauvaises armes. Et Shin-Yoon était l'un d'entre eux. Le talent de Shin-Yeon n'a jamais été destiné au Buddhem. Si elle utilisait une épée, elle serait comparable à Kim Soo-ho. Avec colère, Shin-Yeon a balancé sa terrifiante épée d'énergie, et avec ce coup, le diabolisé Sven a été anéanti, ne laissant que des restes. Shin-Yeon était également effrayée par son propre pouvoir, et j'étais curieux de connaître la technique qu'elle venait d'utiliser. Elle ne le savait pas elle-même. Puis elle m'a demandé comment j'allais, et après avoir appris que j'allais bien, Shin-Yeon a finalement souri. Mais la seconde suivante, elle s'est sentie étourdie puis s'est effondrée devant moi. Plus tard dans la soirée, Chan-Yoon s'est lentement réveillée. Encore un peu groggy, elle fut surprise de se retrouver sur mon dos. Voyant qu'elle ne se réveillait pas, j'avais décidé de la porter en bas de la montagne. Maintenant réveillée, Chen-Yan m'a demandé de la laisser tomber, mais dès qu'elle a essayé de se lever, elle s'est sentie faible et s'est à nouveau effondrée. Elle a paniqué parce qu'elle ne pouvait pas du tout contrôler ses jambes. Confuse, je lui ai demandé si elle n'avait jamais connu l'épuisement magique. Shin-Yeon avait l'air perplexe, alors j'ai simplement expliqué que sa magie était épuisée et qu'il serait difficile de bouger seul pendant un moment. Suite à ma suggestion, j'ai fini par ramener Shan-Yeon. En chemin, je lui ai demandé si elle continuerait à utiliser un arc et des flèches. Surtout compte tenu des événements d'aujourd'hui, Shin-Yoon doit être consciente que son escrime surpasse de loin son tir à l'arc. Si elle pouvait passer à l'escrime avec son talent magique surpassant le Kim Soo-ho, elle deviendrait sûrement une force dominante absolue dans les guerres à grande échelle. Cependant, à en juger par Shan-Yeon sans colère, la jurer, la convaincre d'abandonner l'arc et les flèches avec lesquelles elle s'était entraînée pendant des années, semblait peu probable. Au bout d'un moment, nous sommes arrivés au point de transport. J'ai mentionné que je devais rentrer avant le couvre-feu dans les dortoirs, et voyant cela, Shin-Yeon m'a rapidement demandé de l'emmener, car elle ne pouvait toujours pas bouger librement. Le lendemain, la nouvelle de l'attaque de Shin-Yeon par un kin s'est rapidement répandue dans toute l'école. Après les cours, je suis allé à mon rendez-vous. En ouvrant la porte de la classe, Kim Soo-ho, qui m'avait demandé de venir, attendait déjà, mais il n'était pas seul. Kim Oh-rak, Shin Jong-hak, Yu Yona, et finalement Lee Young-han était là aussi. Il semblait que tous les personnages principaux étaient réunis. La veille de l'incident du club de chasse, quand Kim Soo-ho m'a demandé de l'aide, il a expliqué qu'en raison de la récente augmentation des disparitions au cube et du désir des institutions de ne pas impliquer des étrangers, ils ont décidé de sélectionner quelques élèves de chaque année pour enquêter. Bien que l'école mènerait sa propre enquête approfondie, étant donné que l'agresseur était probablement un étudiant. Il a suggéré une enquête interne par les étudiants pour des résultats plus rapides. Les représentants choisis pour l'enquête étaient Kim Soo-ho, Shin Jong-hak et Chai Na-yoon, qui pouvaient également inviter d'autres personnes à les aider. Kim Soo m'a choisi parce qu'il savait que j'avais une vue perçante, et il a mentionné Chai Na. Yoon m'avait recommandé. En pensant à l'ESP que je pourrais gagner, j'ai accepté d'aider Kim Soo-ho. Maintenant que tout le monde était presque arrivé à l'exception de Shin-Yeon, qui ne pouvait pas venir à cause de ses blessures, Kim Soo-ho a commencé à partager sa théorie sur l'affaire. Il a d'abord suggéré que l'auteur des disparitions et le djinn qui avait attaqué Na-yoon n'étaient pas les mêmes. La référence désinvolte de Kim Soo à Chae-Yeon a suscité le mécontentement de Jin Jong-hak. À cela, Kim Soo-ho soupira puis utilisa son nom complet. Dans l'ensemble, Kim Soo-ho pensait que la prochaine cible du djinn était probablement Chae-Yeon. Il nous a demandé si nous avions des suspects en tête,
ou si nous avions récemment remarqué que quelqu'un se comportait étrangement. Au départ, je voulais observer le déroulement de l'histoire sans en perturber volontairement le rythme. Mais avec 3 disparitions en 2 semaines, beaucoup plus rapidement que dans mon histoire originale, j'ai su que le co-auteur avait apporté des modifications. Si cela continue, le nombre de victimes augmenterait au-delà de toute attente. Après ma récente expérience avec Chan Yun, j'ai décidé que je ne pouvais plus ignorer la situation au nom de l'intrigue. J'ai donc pris l'initiative d'exprimer mes soupçons selon lesquels le président du club académique, Yoon Hyun, était méfiant. La pièce devint instantanément silencieuse. Kim Soo-ho a mentionné que Yoon Hyun était proche de la première victime et avait déjà fait l'objet d'une enquête. Prouver son alibi, j'expliquais qu'il aurait pu utiliser la magie de l'hypnose pour attirer la victime vers lui, lorsque Shin Jong-hak a immédiatement contré mon argument. Il ne pense pas qu'une simple magie d'hypnose puisse obliger les élites des magiciens à se plier docilement. Écoutez. À ce moment-là, Yona a renversé la situation, trouvant étrange que même si Yoon Hyun avait un alibi, je persiste dans mes soupçons. De plus, Yona a estimé que comparé à Yoon Hyun, j'étais plus susceptible d'être le djinn. Ces paroles m'ont laissé incrédule. Et Kim Soo-ho a également pris ma défense, soulignant que j'avais des enregistrements de téléportation à l'époque supposés des crimes. Yona a ensuite utilisé ma mention précédente de la magie de l'hypnose comme exemple, arguant que les enregistrements de téléportation pouvaient facilement être falsifiés. Derrière nous, Kim Horak s'est levé, prêt à me tester physiquement lui-même. Il croyait qu'en me battant, soit je parlerais, soit je me transformerais. Sauf Kim Soo-ho, personne ne s'est opposé à cette approche, apparemment d'accord avec la méthode de Kim Horak. En voyant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner, et bientôt j'étais physiquement en conflit avec Kim Horak. Kim Soo-ho est rapidement intervenu pour nous arrêter. Une fois calmé, j'ai dit à tout le monde que s'il ne me faisait pas confiance, il pourrait simplement demander à Chen Yun. Cependant, comme nous avions tous les deux assisté à l'événement de chasse ce jour-là, cela a provoqué le mécontentement de Shin Jong-hak. Il était en colère parce que je m'associais à Chae Yun. Pendant que nous travaillons tous ensemble pour éradiquer le djinn, vous ne pouvez faire que des farces ennuyeuses. À cela, Shin Jong-hak entra en colère, et Lee Yang-han l'a rapidement calmé. Après avoir réitéré que Yoon Hyun était un suspect probable, je me suis retourné et je suis parti. Mais à la surprise générale, Kim Horak m'a soudainement attaqué, ne rien retenir. Heureusement, mon instinct m'a permis d'éviter la crise. Face à l'attitude arrogante de Kim Horak, j'ai sorti mon pistolet, prêt à lui donner une leçon. Juste au moment où nous étions sur le point de nous battre, Kim Soo-ho est intervenu pour nous arrêter. Il était clairement mécontent de Kim Horak et a également dit à Yona que s'il y avait des doutes, il pourrait tout aussi bien demander directement à Chan Yun. Après un moment de silence, Yona alla contacter Chan Yun. J'ai quitté la classe sans me retourner. À ce moment-là, Yona a partagé ses soupçons avec Chan Yun. En entendant qu'il me soupçonnait, Chan Yun a déclaré avec assurance qu'Imagine ne pouvait pas être un djinn. Quand je suis sorti, il faisait déjà nuit. Les événements d'aujourd'hui avaient complètement réveillé toutes mes émotions. Être impliqué dans mon propre monde fictif était une chose, mais discuter avec les personnages que j'avais créés en était une autre. Je suis dans ce monde depuis un certain temps maintenant. Mes parents et mes amis me manquent. Envie de retourner chez moi. Et si le temps dans le monde d'origine était synchronisé, comme mes parents devraient avoir le cœur brisé en mon absence. La question la plus cruciale était de savoir si je pouvais revenir dans mon moment. Moment de tristesse, une notification est apparue indiquant que ma résilience avait augmenté. En voyant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de déplorer à quel point le moment choisi pour ce message était inapproprié. Mais cela m'a également rappelé que ma résilience s'était effectivement améliorée. Sinon, j'aurais peut-être renoncé à chercher un moyen de revenir maintenant. Ils m'ont seulement rendu plus déterminé à rentrer chez moi de l'autre côté. Après m'avoir vu m'éloigner, Kim Soo-ho revint lentement. Yona a demandé à Kim Horak s'il avait utilisé ses capacités pour attaquer un tireur d'élite comme moi. Esquiver une attaque de capacité à courte portée est très suspect. Peu importe à quoi vous ressemblez. Là-dessus. À ce moment-là, la montre de Yona reçut un message. C'était une invitation de Hyeon, lui demandant de venir dans la salle d'études avant la discussion académique de demain pour parler de quelque chose. Yona, confiante en ses capacités, accepta d'y aller, ignorant que de l'autre côté, Eun Hyeon attendait avec impatience leur rencontre. Le lendemain, j'ai accepté, et je ne me suis plus attardé sur les événements d'hier. Cependant, Kim Soo-ho et les autres semblaient très préoccupés par ma situation. Ce qui m'a mis un peu mal à l'aise.
J'ai décidé de ne plus chipoter avec mes personnages. Trouver le chemin du retour était l'objectif principal. Ce matin, Chan Hyeon était déjà de retour en classe. La voyant marcher avec quelques difficultés, Kim Soo-ho et Shin Jong-ak se précipitèrent tous deux pour l'aider, bien qu'elle les refusât tous les deux. Bientôt, ce fut l'heure des cours. L'instructeur a annoncé qu'il restait moins d'une semaine avant les examens de mi-session. L'examen écrit serait immédiatement suivi d'un examen pratique qui consistait en 2 duels individuels entre étudiants et en bataille contre des magiciens invoquant des bêtes. Les 2 parties de l'examen seraient nettement plus difficiles que les cours réguliers. L'examen écrit ne m'a pas posé de problème. Mais je m'attendais à des ennuis avec les duels. Lors de l'examen de duel, les étudiants disposent chacun de 3 tickets de nomination pour choisir leurs adversaires préférés. Le cube dispose d'un système de notation. Les étudiants de haut rang ne gagnent pas de points en battant des étudiants de rang inférieur, mais au lieu de cela, vous perdez des points. Cependant, certains individus, comme Kim Orak, ignorent le système de sanctions. Je suis sûr qu'il adorerait utiliser son ticket de nomination pour me tabasser. Dernièrement, quelque chose d'autre me vient à l'esprit. La présence de Rachel assise à côté de moi. D'habitude, elle ne me parle pas, mais depuis le dernier examen écrit, elle tourne autour de moi. Auparavant, Rachel s'asseyait au fond de la classe pour étudier seule, jetant parfois un coup d'œil furtif à mes notes. Alors j'ai décidé de la taquiner un peu. Mes parents me manquaient ces derniers temps. J'écrivais leur nom dans mon cahier, déroutant Rachel qui était au sommet de sa forme. Le soir, Yoon Hyeon avait de nouveau envoyé un message à Yona. Pensant que c'était une autre discussion typique de club, Yona n'y prêtait pas attention. En ouvrant la porte de la salle d'études, elle trouva Yoon Hyeon qui attendait effectivement à l'intérieur. Le fait qu'aucun autre membre n'était présent rendit Yona curieuse. Yoon Hyeon lui a assuré qu'ils arriveraient bientôt. C'est alors que Yona remarqua les bougies aromatiques allumées, que Yoon Hyeon a fait passer comme quelque chose pour améliorer la concentration. Au cours de leur conversation, Yoon Hyeon a soudainement posé des questions sur l'enquête sur Jin, alors qu'il était représentant de 2e année. Yona était sur le point de dire qu'il n'y avait aucun progrès lorsqu'elle laissa échapper quelques commentaires irréfléchis. Au lieu de cela, Yoon Hyeon, intéressé, a simplement agité son doigt, ce qui a incité Yona à tout dévoiler sur mes soupçons selon lesquels Yoon Hyeon était un djinn doté d'une magie psychologique. En entendant cela, Yoon Hyeon a immédiatement demandé s'il y avait des preuves. Cette question a amené Yona à un moment de clarté. Réalisant son erreur, Yoon Hyeon a également senti son erreur. Yona s'est alors méfiée. Comprenant que la première réaction d'une personne innocente n'est pas de s'inquiéter de savoir s'il existe des preuves contre elle, elle a reconnu que quelque chose n'allait définitivement pas avec Yoon Hyeon. Avec le chat sorti du sac, Yoon Hyeon ne faisait plus semblant d'exprimer ses regrets, tout en déclarant qu'il était censé y avoir quelques personnes de plus avant que ce soit votre tour. Soudain, Yona se sentit étourdie. Lorsqu'elle reprit conscience, elle s'est retrouvée liée. En observant son environnement, elle a été choquée de découvrir qu'elle était dans le dortoir des étudiants de 2e année. Elle a finalement compris que Yoon Hyun était bien le djinn derrière les disparitions d'étudiants, et je n'avais pas fait d'affirmation sans fondement. Après s'être calmée, Yona a tenté d'utiliser sa montre pour appeler à l'aide. Cependant, elle n'a lutté que pendant un court moment avant que Yoon Hyeon ne retourne au dortoir. Heureusement, en quelques secondes, Yona a réussi à envoyer un message. Mais étonnamment, elle me l'a envoyé. En voyant le numéro 9 qu'elle a envoyé, j'ai d'abord été confuse. Yoon Hyeon, qui venait de récupérer la montre, a vu mon nom sur le message et a supposé que c'était moi qui avais découvert son identité. Yona a prévenu Yoon Hyeon que si quelque chose lui arrivait, l'équipe d'enquête le découvrirait bien assez tôt. Mais Yoon Hyeon s'en fichait. Il prévoyait de quitter le cube immédiatement après aujourd'hui. Ces paroles ont rendu Yona furieuse jusqu'au rêve extrême, mais son expression semblait plaire à Yoon Hyeon. Yoon Hyeon a révélé qu'il suivait les instructions du démon Lilith. C'est pourquoi il a ciblé Yona. Pendant ce temps, j'avais réalisé l'intention de Yona, alors j'ai rapidement activé le livre de la vérité, trouvé l'emplacement de Yona et parti immédiatement. 10 minutes plus tard, sous l'influence continue de la magie psychologique de Yoon Hyeon, au moment où Yona semblait sur le point de succomber, elle raffermirait sa détermination une fois de plus. Yoon Hyeon ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller que malgré ses efforts, il ne lui avait pas encore fait un lavage de cerveau.
même si Yu Yona se débattait à chaque fois qu'elle se réveillait. Yoon Hyun croyait toujours que le pouvoir de Lady Lilith était sous-développé. Elle ne pourrait jamais s'échapper. Cependant, dans la seconde suivante, Yoon Hyeon a été soudainement abattue. Contrairement au bal magique ordinaire, celle-ci lui causait une immense douleur. La tournure soudaine des événements a fait naître les espoirs de Yona, tandis que Yoon Hyun se tordait d'agonie sur le sol. Finalement, ma voix a lentement traversé la montre intelligente. Je voulais savoir ce que ressentait Yona maintenant, lui rappelant qu'elle avait douté de moi auparavant, et que maintenant c'était elle qui était capturée. Yoon Hyen. Entendant aussi ma voix, m'a maudit. Réalisant qu'il essayait de tarder à guérir sa blessure, je lui ai rappelé de manière ludique de ne pas gaspiller ses efforts, car la balle qui l'avait touché avait des effets spéciaux. Yoon Hyeon pensait que je me cachais et attaquais dans l'ombre. Alors il a commencé à attaquer sauvagement autour de lui, blessant par inadvertance Yona dans le processus. Voyant Yoon Hyun continuer sa frénésie, je lui dis calmement, pas besoin de chercher plus loin. J'étais dans un endroit loin de lui. Plusieurs autres balles ont touché Yoon Hyun. À ce moment-là, j'étais à des centaines de mètres dans les buissons avec mon aigle du désert transformé en fusil de précision. Le tir à longue distance était effectivement une bonne chose. J'ai aussi dit à haute voix à Yona que les balles qu'elle m'avait données allaient probablement s'épuiser aujourd'hui. Et si elle avait une conscience, elle devrait m'en préparer de meilleures la prochaine fois. Tout en parlant, j'ai rechargé et Yoon Hyun a tenté de fuir. Après avoir vidé toutes mes réserves, je me suis enfin détendu. J'ai demandé à Yona si elle allait bien et lui ai dit de faire une sieste car l'équipe d'enquête arriverait bientôt. En entendant cela, Yona ne se força plus à rester éveillée et s'évanouit bientôt. Ce dernier mot semblait être un remerciement pour moi, mais ils étaient si doux que je ne pouvais pas les entendre de loin. Le lendemain matin, Yona ouvrit lentement les yeux. Elle se retrouva dans la salle médicale de l'académie et remarqua Kim Soo-ho assise près du lit, éplucher une pomme. Se redressant soudain, Yona demanda curieusement pourquoi il était là. « L'équipe d'enquête s'occupe de vous à tour de rôle. » Yona ne comprenait pas pourquoi ils étaient tous venus. En entendant cela, Kim Soo-ho a expliqué que lui et Shin Jang-hak se sentaient responsables des blessures de Yona. Bref, ils ont estimé qu'ils ne l'avaient pas assez bien protégée et l'équipe d'enquête s'en est excusée. Mais Yona ne l'a pas vu de cette façon. Pensant que l'incident était de sa faute, elle a alors demandé si cette personne était venue. Cela a intrigué Kim Soo-ho, ne sachant pas à qui elle faisait référence. Voyant cela, Yona détourna rapidement la tête, sans prononcer mon nom. À midi, j'ai reçu un message de Yona. Elle a exprimé sa gratitude et a assuré qu'elle rembourserait la faveur. Après avoir éliminé le djinn, j'ai également gagné une grande quantité de SP en accomplissant la tâche de tir à longue distance, et mon maître tireur a atteint le 7e niveau de maîtrise. Par rapport aux actions précédentes, c'est cette fois-ci que je gagne personnellement le plus de SP. L'élimination d'un antagoniste principal du scénario rapporte une récompense substantielle. Bien que j'ai utilisé de nombreux SP pour améliorer ma capacité de tir à longue distance sur Yoon Hyun, la chose la plus importante était que j'ai réussi à sauver Yu Yona. À ce moment-là, quelqu'un m'a appelé dans le restaurant. Hier, j'avais contacté Park Soo-hyuk pour une rencontre à l'improviste. Dès qu'il s'est approché, Park Soo-hyuk s'est immédiatement agenouillé. Il craignait que je veuille annuler le contrat et m'a supplié de reconsidérer ma décision. Voyant cela, impuissant, il expliqua que ce n'était pas le cas. Je l'avais appelé aujourd'hui pour une seule raison. J'ai vu un grand potentiel dans le divertissement SH, j'ai donc prévu d'y investir de l'argent. En entendant cela, Park Soo-hyuk tardait encore à réagir. Quant à l'argent que j'ai mis de côté, il provenait du ginseng que j'avais vendu lors du banquet Violette pour la somme énorme de 100 millions de dollars. J'ai divisé cet argent en 2 parties, en utilisant la majeure partie pour continuer à acheter des actions des maîtres des chevaux de batte et en planifiant le reste pour investir dans le divertissement SH. Après tout, leur potentiel à long terme n'est pas moindre que celui des maîtres des chevaux de bas. Me voyant prêt à investir 150 millions Park Soo-hyuk était très troublé, déclarant qu'il ne pouvait pas accepter sans vergogne une somme aussi importante. Encore une fois, j'ai insisté pour que Park Soo-hyuk le prenne, soulignant qu'investir cet argent, c'était aussi grandir ensemble. Je lui ai également conseillé d'acheter un sac magique décent et un véhicule utilitaire à son retour pour mieux faciliter leur travail. Après avoir discuté de la coopération, comme c'était presque l'après-midi,
je me suis alors séparé de lui. Au même moment, quelque part dans une usine abandonnée, une ombre fantomatique émergeait lentement du sol. Révélant enfin un jeune garçon, il demanda au chef quoi faire ensuite. Maintenant que les maîtres des chevaux de batte étaient devenus publics, le chef au-dessus de lui n'avait qu'une seule réponse: saisir l'objet et ignorer le reste. Le garçon avait aussi des nouvelles à partager, y compris que quelqu'un avait continuellement acheté des actions des maîtres des chevaux de trait. La deuxième nouvelle était qu'il y avait plusieurs nouvelles pages d'accueil intéressantes sur le banquet Violette, et le garçon en a trouvé une qui a été qualifiée de suspecte par l'agence de vérité parce qu'elle prétendait répondre à n'importe quelle question. Il se demanda s'il devait essayer de poster une mission, mais fut arrêté par le chef. De la bouche du chef, on apprit que le nom du garçon était Druun. En voyant le leader paraître quelque peu irritable, Druun a changé de sujet et a ensuite mentionné les prochains examens de mi-session au cube, notant que la troupe de caméléons devait prêter attention à Kim Soo-ho et Shin Jong-hak, et la dirigeante elle-même voulait observer personnellement pour voir s'il y avait quelqu'un d'utile. Au fil des jours, les examens pratiques de mi-session des cubes sont enfin arrivés. Le campus serait entièrement ouvert à diverses guildes, associations et employeurs pour observer, et les parents des étudiants seraient également présents avec des gens du monde entier. À l'intérieur, l'atmosphère vibrante ressemblait à celle d'un festival. De nombreux étudiants de haut rang du cube avaient de nombreux abonnés sur les réseaux sociaux, et ces personnes venaient également regarder, donc voir n'importe quel type de personne sur le campus ne serait pas étrange. J'ai ensuite récupéré le drone donné par Park So-hyuk pour commencer à surveiller l'école, aussi par précaution. Après le décollage du drone, quelqu'un m'a accidentellement heurté. Un simple coup d'œil vers elle m'a surpris, car je l'ai reconnu comme étant le capitaine de la troupe de caméléons. Je savais que le capitaine était venu à l'examen d'aujourd'hui, mais je ne m'attendais pas à la rencontrer. Cependant, je réfléchissais depuis trop longtemps au réglage du capitaine. Je devais dire quelque chose, sinon j'aurais l'air très méfiant. Ayant du mal à trouver mes mots, j'ai lâché. Je l'ai regretté immédiatement après l'avoir dit, et le capitaine a juste levé les yeux au ciel. Heureusement, elle n'a pas dit grand-chose, et s'est rapidement retournée et s'est éloignée. Mais les choses ne se sont pas déroulées aussi bien que je le pensais. Il ne fallut pas longtemps avant que le capitaine contacte Druun, car la personne qui venait de la frôler semblait immunisée contre l'objet bloquant la perception. Voyant directement son vrai visage, le capitaine a demandé à Druun d'enquêter sur mon identité. Malheureusement, je n'étais pas au courant de cela de l'autre côté. De nombreuses personnes viennent recruter des étudiants dans le scénario du roman, mais la troupe Caméléon n'a ciblé que 2 individus. En fin de compte, après avoir observé Kim Soo-ho a trouvé leurs croyances différentes. Alors les gens de la troupe de Caméléon ont remarqué Shin Jong-hak et sont partis. Leur infiltration dans le cube n'était pas un problème sérieux. Mais je crains que si le scénario changeait à nouveau et qu'ils rencontraient les héros de la sécurité des examens, ce ne serait pas seulement quelques personnes qui mourraient. Il y a de nombreux héros de la sécurité à l'intérieur du cube, certains même de haut niveau. Oh Jun-hyuk et Seo Yang-ji ont déjà patrouillé le cube à plusieurs reprises sans rien repérer de suspect. Oh Jun-hyuk ne croyait pas que quiconque oserait causer des problèmes pendant cette période. Mais après leur passage, un homme, également membre de la troupe de Caméléon, est sorti à côté d'eux. Entendre que quelqu'un pouvait ignorer la perception des colliers de sirène l'intriguait. Après avoir observé un flot d'étudiants apparemment effrayés et fragiles, l'homme s'ennuyait complètement. Alors qu'il envisageait de se rencontrer en premier, Druun se moqua intérieurement de sa simplicité d'esprit. Quant au capitaine, elle a arrêté l'homme car l'affrontement était sur le point de commencer et il n'y avait pas besoin de test pour connaître la force de l'autre partie. Ce matin, 2e jour de compétition, Kim Orak a utilisé son ticket d'investiture et m'a naturellement choisi comme adversaire. Alors que j'entrais dans l'arène, quelqu'un qui l'a appelé était Yona. À ce moment-là, elle a ordonné à son subordonné d'apporter une boîte contenant une centaine de balles de la plus haute qualité. Même s'il n'était pas nécessaire pour l'examen, elle m'a dit de les ramener à la maison et de les utiliser librement et de la contacter à tout moment si j'en avais besoin de plus. Yona a également mentionné que de simples balles n'étaient pas suffisantes pour rembourser la dette de lui avoir sauvé la vie. C'était juste un petit cadeau qu'elle m'offrait aujourd'hui. De plus, lorsque les autorités scolaires lui ont demandé de témoigner sur la mort des djinns, elle n'a pas mentionné mon feu de soutien. J'étais très reconnaissant à Yona d'avoir gardé mon secret. Si la nouvelle de ma fusillade sur une hyène s'était répandue, j'aurais peut-être eu des ennuis.
puisqu'aucun des djinns de Lilith n'est ordinaire en ce moment. Yona a également dit qu'elle savait que j'avais mes raisons de cacher ma force, mais que continuer à la cacher rendrait difficile la réussite de l'examen pratique. Voyant ma confusion, Yona m'a curieusement demandé si je ne savais pas qui était mon adversaire. Mais je l'avais deviné en arrivant, et j'étais prêt à régler les choses correctement avec lui. Pendant ce temps, Droon avait déjà clarifié ma situation au capitaine. Dans ce monde, Kim Ha-jin vient d'un orphelinat sans parents ni amis proches. Il entra dans une académie militaire à l'âge de 6 ans et arriva au cube avec des résultats médiocres et une dette de $300,000. Ce sont tous les détails que Droon découvrit après avoir entendu le rapport. Le capitaine était encore plus perplexe. Une personne si ordinaire, pourquoi pouvait-il regarder directement son vrai visage malgré la perception? Objet bloquant? Pendant que le capitaine réfléchissait, un autre membre de la troupe de caméléons l'a finalement retrouvé. L'homme était Jung Yang, de la troupe de caméléons. En entendant le capitaine dire qu'il était en retard, Chick Jung Yang a rapidement expliqué qu'il recherchait des talents comme demandé. Lorsque le capitaine a posé des questions sur les résultats, Chick Jung Yang a répondu qu'ils étaient tous des faibles. N'importe lequel d'entre eux serait assommé d'un coup sur le front. Sa réponse a laissé Droon sans voix, car le capitaine était intéressé par le potentiel et le talent le plus prometteur de cette année était celui de la première année. Droon a donc suggéré au capitaine et au jeune Chick Jung de vérifier eux-mêmes, d'autant plus que le concours de jeans Kim Ha de première année était sur le point de commencer. Se souvenant de la rencontre précédente où elle a été vue, le capitaine suivit les conseils de Droon. Alors que la grande cérémonie d'ouverture avait lieu, les arènes du cube étaient pleines d'excitation. Oh Jun-hyuk et Seo Yang-ji, qui étaient en charge de la deuxième arène, étaient maintenant arrivés au poste d'observation. Pendant qu'ils discutaient, Seo Yang-ji a soudainement ressenti quelque chose d'inhabituel. Originaire de Chi Jung-yang, assis de l'autre côté de l'arène, elle a laissé entendre à Oh Jun-hyuk que l'homme semblait leur sourire continuellement. Oh Jun-hyuk pensait qu'il n'était qu'un fan et n'y prêtait pas beaucoup d'attention. Après la cérémonie, le concours a officiellement commencé. Le premier à entrer fut Kim Horak, du département de combat, classé 19 et parmi les étudiants de première année. Bien que loin derrière le top 6, sa force globale était également louable. Seo Yeon-ji a été surpris de voir que l'adversaire de Kim Horak était Kim Ha-jin, classé seulement 934. En regardant Kim Horak, farouchement déterminé, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. N'as-tu pas l'air un peu trop féroce? Allons-y doucement. En entendant cela, Kim Horak est devenu encore plus en colère. Sa compétence principale était l'énergie protectrice, qui pouvait libérer le pouvoir magique de son corps pour former un bouclier transparent, de sorte que les balles d'entraînement ne pouvaient pas lui faire de mal du tout. Le plus important était de garder Kim Horak à distance, car s'il s'approchait, je serais effectivement en grand danger, car il était un redoutable combattant à courte portée. Le match a commencé et Kim Horak m'a immédiatement chargé. Sa tactique était correcte pour réduire la distance entre nous. L'instant suivant, j'ai activé le Bullet Time. Après une période d'entraînement et d'amélioration assidue, le Bullet Time s'est prolongé pour durer 1 minute, me permettant de suivre les mouvements de Kim Horak. Cependant, son énorme pouvoir destructeur m'a fait réaliser qu'il était comme un tank. Ensuite, Kim Horak m'a poursuivi frénétiquement à travers la plateforme, pendant que j'utilisais des milliers de kilomètres de temps d'œil et de balles pour esquiver apparemment de justesse ses attaques. À maintes reprises, alors qu'il poursuivait sa poursuite, j'ai soudainement sorti mon arme de poing et j'ai visé. Kim Horak a saisi l'occasion pour se rapprocher, et en même temps, ma balle a également tiré. Mais il s'en fichait du tout. Il pensait que j'étais stupide de penser que son énergie protectrice échouerait. Il croyait pouvoir facilement dévier de telles balles, et n'avait même pas besoin de se défendre. Cependant, les choses sont allées bien au-delà de ses attentes. Non seulement il n'a pas réussi à bloquer le tir, mais la balle a également réussi à pénétrer son énergie protectrice. Le changement soudain dans l'arène a rendu le public incrédule, car l'énergie protectrice bien connue a été transpercée par un simple pistolet d'entraînement. Kim Horak sur la plateforme était abasourdi. Seule la douleur intense à l'épaule lui fit comprendre que son énergie avait bel et bien été pénétrée par une petite balle. La seconde suivante, Kim Horak a réagi parce qu'il a entendu le bruit de ma gâchette. Malheureusement, il était déjà trop tard. Face à mon tir rapide, Kim Horak a dû protéger les parties vitales de son corps.
Et c'était exactement la méthode à laquelle j'avais pensé pour traiter avec lui. Kim Horak pensait pouvoir dévier les balles. Il avait vraiment tort parce que j'avais imprégné les balles du pouvoir de mon stigmate. Et c'était aussi des balles dotées d'un pouvoir anti-démon. Maintenant que l'offensive de Kim Horak était terminée, il faisait face à mon barrage implacable. Après avoir esquivé jusqu'au bout, Kim Horak n'a finalement pas pu le supporter. Utilisant toute sa force pour essayer d'utiliser des débris pour me faire perdre l'équilibre. Cette frappe a semblé ralentir mon attaque, mais alors que je sautais pour esquiver les débris, j'ai soudainement averti Kim Horak que j'étais sur le point de lancer un couteau ensuite. Voyant cela, il n'a pas osé le prendre de front et n'a pas profité de l'occasion pour se rapprocher de moi. Craignant que le couteau n'ait aussi un effet spécial, Kim Horak a choisi d'esquiver directement. J'ai souri et j'ai dit que ce n'était en fait qu'un bluff. Pendant son esquive, j'avais déjà rechargé rapidement mon arme de poing, puis il y a eu une autre série de tirs rapides. Cette fois, Kim Horak n'avait absolument aucune marge pour esquiver ou se défendre. Et juste comme ça, il a subi tous les dégâts. Après une fusillade, il était déjà agenouillé au sol et souffrait énormément. Je me suis approché tranquillement en laisse, je me suis arrêté, puis j'ai levé l'arme de poing sur place. Sans son énergie protectrice, Kim Horak était comme un agneau à l'abattoir. Ce combat spectaculaire a même fait oublier au public de respirer. Finalement, sous le regard de tous, j'ai appuyé sur la gâchette de l'arme de poing. Mais le bruit d'une arme vide résonnait dans toute l'arène. Les yeux de Kim Horak étaient remplis d'incrédulité, et le public a finalement repris son souffle. Oh Jun-hyuk surpris. Se pourrait-il que Kim Ha-jin n'ait plus de balles? À ce moment-là, Kim Horak était également couvert de blessures, alors que tout le monde se demandait qui était le vainqueur du combat. Kim Horak s'est finalement levé. Décidant de prendre une dernière position, j'ai juste souri légèrement. Pensant que c'était suffisant, j'ai jeté l'arme de poing et j'ai dit à l'arbitre que je me rendais. Ma voix résonnait dans l'arène silencieuse. Le public présent sur scène n'a pas réagi immédiatement jusqu'à ce que l'arbitre déclare en bégayant que le duel était terminé et que la victoire appartenait à Kim Horak. Comparé au choc du public, mon attitude était calme. Kim Horak jurait furieusement, exigeant que je revienne tandis que je me retournais et partais sans me retourner. À ce point, Oh Jun-hyuk a demandé à son compagnon ce qu'ils en pensaient. Le point de vue de Seo Yanji était simple. Elle pensait que j'avais très bien joué, alors que Kim Horak était trop précipité et n'utilisait pas les arts martiaux pour approcher étape par étape, choisissant plutôt d'utiliser l'énergie protectrice consommatrice d'énergie pour répondre. Ma performance a intrigué Seo Yanji, car ma vitesse de tir était au-delà de la normale, et ma vision dynamique était trop exceptionnelle, capable de suivre les mouvements d'un étudiant en arts martiaux. Elle était également surprise que je puisse entourer des balles de magie compressées. Oh Jun-hyuk et Seo Yanji ont conclu que c'était la raison pour laquelle les balles pouvaient pénétrer l'énergie protectrice. Mais je n'étais qu'un étudiant, et pourtant je pouvais compresser la magie à cette densité. Diverses guildes et organisations contactaient à la hâte leurs supérieurs pour signaler ma performance. Le soir, tous les duels de la journée étaient pratiquement terminés. Après son départ, Chik Jung-yeon a contacté son partenaire, lui disant qu'il n'aimait pas ce type nommé Kim Ha-jin. Un petit bonhomme qui se cache au loin et tire. Il ne comprenait pas pourquoi le capitaine voulait qu'il prête attention à une telle personne. N'avez-vous pas remarqué le pouvoir anti-magique? Chik Jong-yeon lui a dit que cela n'avait rien à voir avec la force. Pendant ce temps, Dreon a finalement réalisé qu'il n'aimait tout simplement pas les tireurs. Aux yeux de Chik Jung-yong, un vrai duel consiste à se battre pour tuer l'adversaire, en mettant sa vie en jeu. Drun n'a pas pris la peine de discuter avec Chik Jung-yang et s'est plutôt renseigné sur les matchs de Kim So-ho et Shin Jang-hak. Pour ces S2-là, Chik Jung-yang a reconnu leur force. La technique de lance sauvage de Shin Jang-hak l'a profondément impressionné. Sans sondage, mais avec des attaques directes visant les organes vitaux de l'adversaire. Il a dit qu'il aimait le hack de Shin Jong. Quant à Kim et Chik Jung, les jeunes les ont trouvés un peu spéciaux. L'escrime de Kim So-ho a également surpris Chik Jung-yong. C'était en effet aussi élégant que la rumeur le disait, comme une danse de l'épée raffinée au fil d'innombrables années. Mais après avoir regardé le match, Chik Jung a toujours eu l'impression que Kim So-ho cachait ses vraies couleurs. Cependant, la force actuelle de Kim So-ho et de Shin Jang-hak n'était pas suffisante pour lui démanger les mains. À ce moment-là, Dreon lui a demandé de prendre également note de Kim Ha-jin. Bien qu'insatisfait, Chik Jong-yang
s'est conformé parce que le capitaine l'avait demandé. À ce moment-là, un agent de sécurité du cube l'a repéré et a commencé à le chasser. La seconde suivante, Chick Jung-young a soudainement pointé son doigt vers la tête du garde. En entendant l'agitation au téléphone, Drun a demandé s'il avait tué la personne. Chick Jong-yang l'a admis avec désinvolture et a demandé à Drun de garder le secret pour lui, parce que si le capitaine l'apprenait, il pourrait être tué. Quant au capitaine, elle était déjà arrivée dans un endroit désert, se souvenant des événements passés et de la trahison qu'elle a subie, ainsi que le vœu de venger quelqu'un. Le capitaine, ayant repris ses esprits, a contacté Drun pour qu'il enquête, Kim Soo-ho et Shin Jong-hak, ainsi que Kim Ha-jin. Quant à moi, ayant le pouvoir anti-magique capable de briser la constitution magique, le capitaine m'a mis en premier sur la liste pour enquêter, mais Drun pensait qu'il était inapproprié d'agir sur la base d'aussi peu d'informations à mon sujet. Le capitaine a rassuré Drun car demain, elle prévoyait de rencontrer elle-même Kim Ha-jin. Le match suivant opposait les têtes de série, le premier match mettant en vedette Rachel contre Chen Yun. Encore plus de spectateurs que le premier jour, y compris la meilleure guilde des créateurs de Ash Country, Sacred Grace. Tout le monde attendait avec impatience les batailles entre têtes de série et naturellement, j'étais parmi eux. Cependant, le match d'aujourd'hui devrait se terminer par une défaite désastreuse pour Chan Yun. Après tout, l'arc et les flèches ne convenaient vraiment pas à son talent. Elle ne pouvait donc pas vaincre Rachel. Alors que la bataille commençait, Chan Yun semblait confiant. Sa récente formation avait considérablement renforcé ses capacités. Après avoir libéré sa magie, Chan Yun a tiré une flèche qui s'est instantanément transformée en une myriade de flèches lumineuses dirigées vers Rachel. Rachel était rapide, esquivant facilement la plupart des flèches lumineuses, et la dernière fut bloquée avec son épée. En la regardant attaquer sans effort, Chan Yun n'arrivait pas à y croire. Rachel s'est ensuite progressivement rapprochée d'elle en utilisant ses techniques de mouvement. Alors que j'appréciais pleinement le match, quelqu'un est venu derrière moi et s'est assis à côté de moi. L'arrivée du capitaine fut une surprise. Elle est une criminelle recherchée notoirement inscrite sur la liste noire de l'Association des héros. Elle est la tristement célèbre chef de la troupe de Caméléon, une personne formidable qui se cache derrière d'innombrables noms et identités. Mais dans la seconde suivante, la capitaine était aspergée de cola lorsqu'un homme derrière elle trébucha. Cela m'a fait peur à moitié. Si le capitaine s'énervait, ce serait la fin. Après la victoire de Rachel, sur scène, le capitaine a aussi pris mon mouchoir pour lui sécher les cheveux. En l'entendant dire merci, je me suis empressé de dire que ce n'était pas un problème. Peu de temps après, le capitaine expliqua son objectif. Elle avait regardé mon duel avec Kim Orak et voulait faire ma connaissance, puis m'a tendu sa carte de visite. Mais en regardant le nom dessus, Li Xiaofeng, je savais que ce n'était pas son vrai nom. Juste une parmi ses nombreuses identités. Je me suis curieusement renseigné sur les intentions du capitaine, mais elle ne me l'a pas dit et s'est levée pour partir. Le capitaine m'a dit que si je voulais la retrouver, je pouvais la contacter directement. En regardant le capitaine partir, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi elle me cherchait. Dans l'après-midi, le match de Kim Soo-ho s'est également terminé. Il a facilement vaincu le Yohei de 8e rang. En sortant, beaucoup de gens discutaient encore des matchs d'aujourd'hui. J'ai récupéré le drone que j'avais lâché et me suis préparé à retourner au dortoir pour vérifier si quelque chose d'inhabituel s'était produit dans l'école aujourd'hui. Cependant, sur le chemin du retour, j'ai remarqué que j'entendais soudain quelqu'un pleurer doucement. Je regarde les buissons à côté de moi. Il s'est avéré que c'était Chan Yun qui s'était caché et qui pleurait doucement après avoir perdu le match. Cela fait partie du scénario de l'histoire originale. C'est Kim Soo-ho qui passait par là et qui l'a réconforté et encouragé pendant son moment de désespoir. C'est cet incident qui a commencé à faire aimer Chan Yeon à Kim Soo-ho. Mais maintenant que les antagonistes ont tous été renforcés, les légers encouragements du roman, comme ceux de Kim Soo-ho à ne pas abandonner, ne sont d'aucune aide pour le Chan Ha-yoon dans la vie de Kim Soo-ho. Abandonner ne fait pas partie de son vocabulaire. Il ne persuade jamais les autres d'abandonner. Ainsi, jusqu'à la fin, Chan Ha-yoon n'a jamais abandonné le tir à l'arc. À ce moment-là, j'ai réfléchi à un moyen de donner des conseils à Chan Ha-yoon sans perturber leur rencontre. J'ai décidé de lui envoyer quelques messages pour la consoler, voir que le message venait de moi. Chan Ha-yoon était d'abord perplexe, mais le contenu lui a fait écarquiller les yeux, parce que je lui ai directement dit que les épées lui convenaient le mieux.
lui recommandant d'abandonner l'arc et les flèches avec lesquelles elle persistait depuis des années et d'envisager de changer de métier, tout comme moi. Au départ, Chai Niyom pensait que je la réconforterais. Alors elle fut déconcertée un instant. Au moment où elle avait fini de lire le message, Kim Soo-ho et d'autres l'avaient retrouvée. Lorsque Kim Soo-ho a essayé de la réconforter, il a découvert que Chae Ni-eun était furieuse de mes paroles, alors que mon message niait impitoyablement ses années d'efforts. Ainsi, la première matière, le duel des examens de mi-session du cube, a pris fin. De retour dans le dortoir, j'ai ouvert les images du drone et j'ai vu les actions brutales de Young-yeon. Il n'a pas hésité du tout lorsqu'il a lui-même frappé comme une muse. Dans ce monde, il existe effectivement de telles personnes qui peuvent faire de telles choses. Mais contrairement aux contrevenants ordinaires, il possède des pouvoirs bien supérieurs aux humains ordinaires. Je ne peux plus me méfier des méchants du roman original, car le roman a été adapté par le co-auteur, et de nouveaux méchants pourraient apparaître à tout moment. Le lendemain, la bataille monstre des examens de mi-session a commencé. Cette fois, l'examinateur était l'un des magiciens, Jin Juo. Ensuite, nous affronterions les créatures magiques qu'elle invoquait dans l'arène ci-dessous. Ces créatures ont la même puissance d'attaque que les monstres, et ne disparaîtra pas immédiatement, même si l'invocation est annulée. Elle a donc rappelé à chacun de se rendre immédiatement s'il se sent incapable de continuer l'examen. L'évaluation ne consiste pas nécessairement à vaincre les créatures, mais est notée en fonction de la durée pendant laquelle on peut tenir et du calme avec lequel on peut gérer la situation. Après avoir expliqué les règles, les groupes se sont constitués. Bientôt, le premier groupe descendit attendre son examen, mais les étudiants qui ne subissaient pas l'épreuve ne chômaient pas. L'examinateur a dit à tout le monde d'analyser le champ de bataille et de rédiger un rapport sur cette bataille monstre. À ce moment-là, la montre intelligente de quelqu'un a sonné et immédiatement, l'examinateur a demandé à tout le monde d'éteindre sa montre intelligente. Enfin, Jinju a déclaré que les rapports compteraient également pour une partie de la note du test écrit. Ainsi, tout le monde devrait le prendre au sérieux. Après avoir terminé, elle a annoncé le début de la bataille pour éliminer les monstres. Azuki du premier groupe était prête à relever son défi. La créature qui lui était assignée était une goule avancée. Pendant qu'Azuki se battait, les étudiants sur la plateforme l'observaient de près. Une fois le test du premier groupe terminé, il était temps pour le deuxième groupe d'élèves de prendre son tour. Contrairement aux batailles de Azuki et d'autres, les talents les mieux classés comme Li Yangan ont directement vaincu les monstres invoqués en libérant leur pouvoir magique. La bataille de Xinyan fut également facile. Finalement, après une certaine attente, il était temps pour mon groupe 10, pour entrer. On m'a assigné un Chrome Wolf. Face à ce combat rapproché, à l'invocation de puissants monstres, j'ai choisi la tactique la plus conservatrice. Juste au moment où je pensais pouvoir finir en douceur, des vibrations soudaines résonnèrent dans le champ d'examen. Oh Jun-hyuk! Patrouillant à proximité, j'ai également entendu la situation à l'intérieur de l'arène. Et SEO Yang-ji dans la salle de surveillance lui a dit d'être plus attentif étant donné qu'une patrouille de sécurité avait déjà été assassinée. Ils sont donc restés très vigilants pour le reste de l'examen. Les héros ont spéculé que la source des vibrations dans le champ d'examen était le fond marin de la zone maritime près d'O-Jun-hyuk. Juste au moment où il s'apprêtait à enquêter, il sentit soudain une intention de tuer derrière lui. Chik Jung-yang de la troupe de Caméléon n'avait pas évacué. Il était toujours à l'intérieur du cube. Oh-Jun-hyuk l'a informé que l'entrée était interdite aux étrangers. Initialement, Chik Jung-yang voulait discuter, mais il a soudainement retroussé ses manches d'une manière provocante. L'air prêt à avoir des ennuis, Oh Jun-hyuk a immédiatement dégainé son arme. Juste au moment où ils étaient sur le point d'engager le combat, les vibrations précédentes se sont reproduites. Sentant une pression formidable, tous deux se tournèrent vers la mer où s'était élevée une énorme tornade d'eau, contenant un monstre terrifiant. Pendant ce temps, à l'intérieur du champ d'examen examiné, les examinateurs ont mis l'examen en pause, demandé à tous les élèves de sortir pour des raisons de sécurité. J'ai également été assez surpris car cet événement ne s'est pas produit dans le scénario original du roman, et l'œil du monstre invoqué était censé combattre n'avait pas encore été rappelé. Alors j'ai appelé bruyamment l'examinateur, mais personne n'était là. J'ai immédiatement réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident. Il est très probable que l'un des magiciens envoyés était un djinn. Jingjua n'était définitivement pas responsable, comme on l'avait déjà vu, et il n'y a eu aucune notification notable de modification apportée aux paramètres. Cependant,
je me suis vite rappelé que mon ordinateur n'avait détecté aucun changement de caractère dans cet examen depuis le début. Si tel est le cas, cela signifie qu'un scénario complètement nouveau est apparu aujourd'hui. Pendant ce temps, dans une autre partie du champ d'examen, un homme est apparu devant Rachel. Il la salua faiblement, l'appelant même Altesse Princesse. L'apparence de l'homme a complètement surpris Rachel, indiquant une nouvelle intrigue dont j'ignorais l'existence. Le nom de cet homme était Sir Lancaster. Après avoir retrouvé son calme, Rachel lui a demandé où il était depuis l'incident d'El City il y a des années. Lancaster ne répondit pas, mais leva plutôt ses yeux d'étrange. Rachel comprit instantanément et accusa Lancaster, l'ancien capitaine de la garde impériale, de vendre son âme à Ajin. Lancaster sourit et dit qu'il avait consacré toute sa vie son âme à son pays. Finalement, il fut tragiquement trahi et abandonné. Il a trouvé refuge auprès d'un nouveau seigneur. En entendant cela, Rachel ne parlait plus beaucoup et chargea immédiatement Lancaster avec l'intention de l'arrêter et de le ramener dans son pays. Cependant, Lancaster n'a pas esquivé les attaques de Rachel. Là où passait la lame, il ne restait qu'une fumée illusoire. Avec regret, il dit à Rachel que son corps était ailleurs et qu'aujourd'hui, il n'était venu que pour apporter quelques cadeaux. Lancaster a mentionné que l'extérieur était maintenant très chaotique, y compris les monstres envahisseurs, et que les examinateurs étaient tous sortis pour affronter l'ennemi afin que personne ne vienne l'aider. Au pays des abeilles, la redevance est toujours prioritaire en matière de protection, mais ici, Rachel n'est qu'une personne ordinaire. Il se demandait si Rachel pourrait survivre seule et commencer à se venger des tragédies passées. Même s'il voulait parler davantage avec la princesse, il n'avait plus le temps, et Lancaster se tourna et partit directement. Alors qu'il disparaissait, un assassin terriblement puissant était apparu. Lors de sa rencontre, l'assassin a immédiatement dégainé son épée et s'est approché si rapidement que Rachel pouvait à peine réagir. L'assassin était très fort et Rachel essaya de prendre ses distances. Mais la vitesse de ses coups d'épée était trop rapide pour voir clairement. Même si elle en a à peine bloqué quelques-uns, Rachel a encore subi plusieurs coupures. Après l'échange, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas le vaincre de front. Alors elle a parié sur la découverte d'une faiblesse. Elle observait calmement les mouvements des assassins à la recherche d'une opportunité. En un instant, elle esquiva, utilisant son agilité. Le tranchant de la lame lui effleura l'épaule, mais elle réussit également à laisser une profonde entaille du côté de l'assassin. Profitant de l'hésitation momentanée de l'assassin face à la douleur, Rachel a rapidement créé de la distance, à bout de souffle, prête pour le prochain round d'attaque et de défense. Rachel savait que ce n'est qu'en trouvant sa faiblesse qu'elle pourrait complètement vaincre ce redoutable ennemi. Bientôt, la lame de l'assassin submergea ses défenses, et même son épée fut renversée. Juste au moment où l'assassin se préparait à achever Rachel, ses mains bougèrent secrètement. À l'insu de l'assassin, l'épée de Rachel était reliée par un mince fil. La seconde suivante, alors que l'assassin frappait, elle contrôlait l'épée pour bloquer cette attaque. Au moment crucial, le mur derrière eux fut soudainement brisé, distrayant tous les deux. Voyant émerger une autre personne d'un domaine différent, l'assassin abandonna immédiatement Rachel désormais sans défense et se tourna pour tuer celui qui avait percé le mur. En voyant cela, mon pouvoir s'est instantanément activé et j'ai dépensé du SP pour convertir mon aigle du désert en mode fusil de chasse. À une distance si proche, combiné aux effets spéciaux de mon tir terrifiant, l'assassin a été instantanément anéanti. La balle qui l'a touché a consommé 250 SP et sa puissance était celle attendue. En regardant ma silhouette, Rachel reconnut également qu'il s'agissait de Kim Ha-jin, sa camarade de classe. Confirmant qu'il n'y avait aucun danger, je me suis approché pour m'enquérir de son état. Même sans que Rachel parle, les blessures sur son corps me disaient que c'était grave. Heureusement, j'avais sur moi du matériel de premier secours, alors j'ai commencé à la panser. Pendant ce temps, elle n'a pas pu s'empêcher de crier de douleur, et je lui ai rappelé d'endurer un peu plus longtemps, car sa main ne brandirait peut-être plus jamais une épée si elle n'était pas traitée rapidement. Après avoir terminé, j'ai regardé le bandage taché de sang et j'ai soudain réalisé que j'avais involontairement obtenu le sang d'un des meilleurs étudiants du cube. Pendant que Rachel me remerciait, j'ai entendu Lee cacher le bandage derrière moi. Après un moment de repos, il semblait que la bataille extérieure était terminée et l'examinateur, Jinju, s'est également précipité. Elle s'apprêtait à nous prendre en charge lorsqu'un autre magicien se précipita pour nous informer que 2 étudiants étaient grièvement blessés dans la salle d'examen voisine. En entendant cela, l'expression de Jinjua devint grave,
réalisant qu'il y avait un acte criminel derrière cet accident. Dans la soirée, les incidents survenus sur le site d'examen avaient été en grande partie résolus, mais Oh Jun-hyuk était assis, découragé, au bord de la mer. SEO Yang-ji l'a retrouvé avec succès et a confirmé qu'il était indemne. Elle s'enquit des événements soudains. Oh Jun-hyuk n'était pas clair sur les raisons, mais il a mentionné qu'il avait été chassé par les envahisseurs. Bien qu'il ne sache pas qui les avait mis en colère, Ji-Chu et Jing avaient repoussé les monstres avec la force brute, ce qui avait également effrayé Oh Jun-hyuk. Il a émis l'hypothèse que cette personne était probablement l'assassin de l'agent de sécurité. Cet examen impliquait non seulement de mystérieux envahisseurs divers, mais aussi de nombreux monstres de haut niveau. Oh Jun-hyuk s'est rendu compte que le cube serait probablement tenu pour responsable par diverses parties. Le lendemain, la nouvelle de l'incident de l'examen cube s'est répandue dans le monde entier. Les examens de mi-session ont par conséquent été reportés en raison de la nécessité pour l'administration de s'expliquer à l'extérieur et de réparer les lieux, ce qui a entraîné l'annulation des examens et des cours prévus. Donner aux étudiants des vacances de 10 jours sans précédent. Alors que les instructeurs réprimandaient tout le monde parce qu'ils se souciaient uniquement de discuter des vacances, une notification est enfin arrivée sur mon ordinateur dans mon sac à dos. La notification de modification du co-auteur a été malheureusement tardive. Cela avait augmenté les capacités d'un personnage, Lancaster, le faisant devenir un personnage plus dangereux. Son ajustement comprenait des probabilités accrues d'attaquer Rachel et une amélioration de sa force. Lancaster était un personnage que j'avais conçu en rapport avec le country, destiné à renverser le pays tout entier. À l'origine, Lancaster était censé apparaître plus tard comme un antagoniste important, mais il avait maintenant fait une apparition précoce. Non seulement il est apparu beaucoup plus tôt, mais il est également devenu plus fort. Cependant, les événements d'hier se sont avérés bons pour moi. Comme j'avais obtenu le sang de Rachel, je pensais le donner à Evangel à mon retour, quand soudain quelqu'un m'a donné un coup de coude à la tête. En se retournant, c'était Chai Nyun qui semblait plutôt suffisant. Je le fais clairement exprès. Pour les autres étudiants, nos frictions semblèrent banales, et je ne prenais pas à cœur les actions de Chai Nyun. Maintenant, dans son dortoir, son humeur s'est considérablement améliorée, me traitant même de lâche, me provoquant clairement, même si je n'osais pas la confronter directement. À ce moment-là, la montre intelligente Chenyons a reçu un message. C'était le rapport d'analyse de l'examen. Elle ouvrait avec empressement les rapports, dont beaucoup la dégoûtaient. Kim Soo-ho fut la première. Ses commentaires sur Chenyon ont été très inspirants. Il pensait que malgré de nombreux facteurs ayant récemment diminué sa confiance en elle, il la considérait toujours comme une archère talentueuse. Kim Soo-ho était convaincu que si Chenyon continuait à croire en elle et à s'améliorer comme elle l'a fait pendant l'examen, elle finirait par devenir la meilleure héroïne. En regardant les longs encouragements de Kim Soo-ho, Chenyon a tout lu et a fini par se sentir assez timide. Comme c'était la première fois que quelqu'un l'encourageait et la félicitait ainsi, Chai Nyun a décidé que, peu importe ce que disent les autres, elle resterait résolument une archère. Chai Nyun a continué à lire les rapports des autres. Cependant, le suivant était anonyme et également assez long. Alors elle a commencé à lire avec joie. Quand elle a vu le contenu, Chenyon était d'abord abasourdi et tout son corps tremblait de colère. Parce que ce commentaire anonyme a été écrit par moi, contrairement aux encouragements de Kim Soo-ho, mes lignes étaient pleines de critiques, disant qu'elle n'était absolument pas adaptée, convenait au tir à l'arc et sa performance à l'examen était pleine de défauts. Après avoir lu, Chai Nyun a explosé de rage, me maudissant bruyamment dans le dortoir. Pendant ce temps, dans une autre partie du dortoir, j'avais déposé des graines d'évangile sur le bandage, qui commença bientôt à absorber le sang dessus. En voyant cela, j'ai pensé que la graine devrait bien pousser. S'il était nourri avec du sang humain, il pourrait nourrir la vraie sorcière. Evangel Rachel vient d'une grande lignée, donc je pense que la sorcière issue de son sang ne se révélerait pas être une méchante. Je dois juste attendre qu'Evangel grandisse rapidement pour qu'elle puisse m'aider à l'avenir. Mais alors que j'imaginais son apparence future, mon cœur s'est soudainement mis à battre violemment, accompagné d'une douleur au poignet. De manière inattendue, le deuxième stigmate a choisi ce moment pour apparaître. La douleur causée par les stigmates m'a fait crier d'agonie. Le lendemain matin, j'ai contacté Park Soo-hyuk pour qu'il se rende tôt sur les terrains de chasse, toujours avec une douleur intense au poignet, et l'air assez hagard à cause du manque de sommeil de la nuit précédente. En voyant cela, Park Soo-hyuk était curieux de savoir ce qui n'allait pas chez moi. Après lui avoir dit que ce n'était rien,
nous avons commencé à parler des affaires récentes. Park Soo-hyuk a expliqué comment, grâce à moi, avoir un véhicule de chasse rendait non seulement les courses plus pratiques qu'avant, mais rassurait également beaucoup de clients. En arrivant à l'entrée du terrain de chasse, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de monde, principalement issus de guildes. La foule des badauds a également été attirée par ces membres de la guilde qui représentent l'essence du détroit. Et à leur tête n'était autre que Yona. En la voyant, j'ai aussi été surpris. Elle a dû amener les membres de sa guilde pour explorer le terrain de chasse. Remarquant quelqu'un qui la regardait, Yona tourna la tête et me vit entrer. Le cardinal s'est alors approché de moi, curieux de savoir ce que je faisais sur le terrain de chasse. Yona venant me saluer était inattendu. Et je lui ai dit que j'étais ici pour gagner un peu d'argent supplémentaire et que j'étais avec mon agent, Park Soo-hyuk. En entendant cela, Yona se tourna vers Park Soo-hyuk. Dans l'histoire originale, Park Soo-hyuk devient l'agent de Kim Soo-ho. Après avoir appris cela, Yona a investi beaucoup d'argent dans le divertissement Ash, qui s'est avéré très réussi, menant tous deux à des carrières réussies. Mais c'est le contenu du roman original. Sans la bannière de Kim Soo-ho, Sh Entertainment n'a probablement pas beaucoup de valeur aux yeux de Yonas. Il semble que je sois devenu un obstacle pour Park Soo-hyuk maintenant. À ce moment-là, réalisant que j'étais là pour chasser, Yona a soudainement ouvert la portière de la voiture et s'est assise à côté de moi. Elle a pensé que puisque j'étais ici pour chasser, autant venir voir d'abord. Malgré ma confusion, j'ai accepté d'aller ensemble au terrain de chasse. En chemin, je me demandais ce que faisait Yona, mais elle parla la première, me demandant si j'avais réfléchi à mon avenir. En m'entendant dire qu'il était trop tôt pour y penser, Yona a expliqué « Ce n'était pas trop tôt du tout, puisque nous venions tout juste de terminer nos examens de mi-session et qu'à la 3e année, nous quitterions l'école pour devenir des héros stagiaires. Nous devrions donc commencer à planifier l'obtention de notre diplôme le plus tôt possible. » Puis elle a finalement révélé son objectif, qui était de m'inviter à rejoindre l'essence de l'hétéro. You. Yona était très sincère, déclarant que même si l'essence de l'hétéro ne pouvait pas se comparer à la grâce sacrée du Créateur, elle croyait qu'une fois devenue le leader, elle pourrait faire de l'essence même de la meilleure guilde. Si j'étais prêt à me joindre, elle pourrait fournir toutes les ressources dont j'avais besoin, des armes haut de gamme aux agents bien connus. Yona pensait que ces offres étaient suffisamment attractives puisque j'étais encore étudiante, mais j'ai changé de sujet, disant à Yona que contacter des héros potentiels à l'avance pourrait lui permettre d'entendre ceci. Elle a ri et a dit « Tu penses que je ne peux pas me permettre cette petite somme d'argent ?» Un véhicule de chasse a soudainement freiné brusquement, la faisant immédiatement heurter le siège. Yona a demandé avec colère « Pourquoi s'arrêter brusquement ?» Park Soo-hyuk balbutia que nous avions atteint la zone où se cachent des monstres. Son commentaire a surpris Yona. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un agent ordinaire connaisse les points chauds des monstres. Park Soo-hyuk a expliqué qu'en avril, c'est le moment où les monstres des parties les plus profondes du terrain de chasse s'agitent, forçant les plus faibles à fuir vers la périphérie. Il a considéré mes compétences de tireur d'élite et a spécifiquement choisi ce lieu de chasse. Ces informations provenaient des recherches personnelles sur le terrain de Park Soo-hyuk, et il a dit qu'elles étaient fiables. J'en ai aussi profité pour me vanter auprès de Yona que Park Soo-hyuk était un excellent agent. Après les avoir salués, je suis descendu pour commencer à chasser. Quant à Yona, les membres de sa guilde allaient bientôt arriver ici aussi. Alors que je sortais de la voiture, Yona est revenu frapper à la vitre et a également demandé les affaires de Park Soo-hyuk. Cardinal.